cycle de conférences consacrées à Nietzsche et le nazisme. Aujourd'hui, je pense que nous avons un sujet particulièrement intéressant qui pourrait vous intéresser parce qu'il est dans un certain sens d'actualité. Il s'agit donc d'examiner la question de l'antisémitisme, Nietzsche, antisémite, ou de philosémitisme ou antisémitisme. C'est ça la grande question donc, qui est dans l'air. Alors, il a émergé dans un grand nombre d'études sur Nietzsche, notamment après les années 80. Et je voudrais mettre en lumière cette question avec une référence spéciale aujourd'hui à une des plus grandes spécialistes contemporaines de Nietzsche en France. Il s'agit de Madame Sarah Kaufmann, donc, qui a enseigné en Sorbonne, qui a grandi dans l'ombre de Jacques Derrida, et qui est auteur de 6 livres sur Nietzsche, dont le 6e, publié l'année de sa mort en 1994, est intitulé « Le mépris des Juifs, Nietzsche, les Juifs, l'antisémitisme ». Voilà, publié en 1994. Ce n'est pas le livre le plus volumineux de ce grand philosophe, chercheur, spécialiste de Nietzsche, mais c'est un des plus intéressants. Donc, évidemment, dans mes leçons précédentes, je me suis efforcé de montrer comment, après une phase de récupération mensongère et démagogique de Nietzsche, l'œuvre de Nietzsche par le nazisme et par le fascisme italien, par Hitler et Mussolini, et comment, après une contre-attaque idéologique assez forte et dogmatique menée au nom du marxisme contre Nietzsche, considéré par certains, comme par exemple Georges Lukács, comme un représentant dangereux de l'irrationalisme allemand, ayant préparé sur le terrain de la philosophie le nazisme. Alors je vais vous montrer donc comment ce vrai Nietzsche a été découvert et réhabilité après-guerre. Dans l'après-guerre, donc dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est surtout par des chercheurs, enseignants et philosophes français qui, avec leurs études sérieuses de l'œuvre nietzschéenne, focalisées sur la théorie de l'éternel retour, sur la volonté de puissance, sur son vitalisme, sur son aristocratisme, sur son esthétisme, et son image de philosophe tragique, ont substantiellement contribué à restaurer l'image du philosophe. Donc, en la nettoyant, pour ainsi dire, des taches noires qu'il avait couvertes pendant les 12 ans de la dictature nationale-socialiste. Donc, c'était non seulement l'œuvre de Gilles Deleuze, mais aussi d'un assez grand nombre d'autres penseurs et spécialistes de la philosophie et de la pensée contemporaine, parmi lesquels figurent, entre autres, on peut citer Jean Granier, Georges Bataille, Pierre Klossowski, Angèle Crémer-Marietti, Jean-François Léotard, Jacques Derrida, ou les écrivains comme Maurice Blanchon et Jean-Pierre Faye, et des journalistes comme Jacques Derrida, par exemple. Kierkegaard et Nietzsche forment la tête de Janus de la conscience moderne, déclara entre autres Pierre Klossowski. Nietzsche se dit le disciple du Dieu disant les os, de ce symbole compréhensif de toute force de la nature, Dionysos. Donc Dieu non pas d'un vague ciel, mais de la terre. La terre, entendu ici au sens non d'une notion géographique et économique, mais comme un être organique qui englobe aussi l'homme et lui donne son sens. La terre, premier cycle cosmique de notre existence. Nietzsche, donc, qui, dans sa jeunesse, s'est senti obscurément séduit par cette destinée d'Empédocle et a vainement tenté de lui donner une forme poétique, a dû finalement éprouver en lui-même ce destin. Son Etna, ce sont les problèmes de la volonté de puissance dans lequel il se jette pour saisir dans le brasier de cette mort spirituelle le sens de la terre.
le sens cosmique de notre vie. C'est dans ce terme, c'est ce qu'écrit Geneviève Bianchi, pas Blanqui, Geneviève Bianchi, donc dans sa préface au livre Nietzsche, La volonté de puissance, publié par Gallimard en 1947. Et Charles Andler, évoquant le transformisme intellectualiste de Nietzsche, tient à souligner à ce propos que la pensée de Nietzsche, à la hauteur où elle est parvenue, après la vision de Surley, donc c'est là le rocher, après le Sils Maria, sur le lac de Silvaplana, dans les Gadines, est donc une doctrine du salut. Elle entend rétablir entre l'homme et la vie universelle le lien tranché par la science positive. Mais elle est aussi une philosophie, parce qu'elle juge possible de rétablir ce lien intellectuellement. Voilà ce qu'écrit Charles Andler dans son livre Nietzsche, sa vie et la pensée, le tome 3e, consacré à Nietzsche et le transformisme intellectualiste, à la dernière philosophie de Nietzsche. On a compris la réception de Nietzsche en France telle qu'elle se présente dans la seconde moitié du XXe siècle est celle, pour citer aussi Louis Paton, son livre Les Neveux de Zarathustra, la réception de Nietzsche en France. Donc, la France, l'intellectuel a adopté Nietzsche en un sens, devenu leur premier philosophe de référence. Donc, et Sarah Kaufmann, qui a enseigné en Sorbonne pendant 15 ans, qui est morte en 1994, à l'âge de 60 ans, elle en fait indiscutablement partie de ces admirateurs de Nietzsche en France. Dans la philosophie universitaire française, née à Paris en 1934, comme fille d'une famille juive allemande émigrée en France, qui a échappé de justesse à la déportation en 1942-43, donc au rafle du Veldiv, juillet 42, etc. Elle a, sur le plan philosophique, grandi dans l'ombre de Jacques Derrida, et s'est aussi sérieusement intéressée à Freud et à Sartre, et auteur d'une trentaine de livres. Elle a consacré 6 livres à Nietzsche. Donc, quels sont ces livres? Je vais vous citer. Donc, je vous ai apporté ici certains. Ça commence en 1972 avec Nietzsche et la métaphore, publié par Payot, suivi du livre Nietzsche et la scène philosophique chez Galilée, 1986, suivi de 2 volumes, Explosion, dont Explosion 1, des lectures de Nietzsche, édition Galilée 1992, et Explosion 2, Les enfants de Nietzsche, Galilée 1993. Donc, tous ces livres ont été publiés aux éditions Galilée, qui ont aussi publié l'autobiographie de Sarah Kaufmann, intitulée Rue Ordinaire, Rue Labarthe. Ce sont 2 petites rues du 20e arrondissement de Paris. Donc, c'est là où elle a été. C'est là qu'elle a grandi, qu'elle avait été éduquée à Paris dans les années 40. Donc, tous ces livres donc, sont publiés par les éditions Galilée, à l'exception du livre Nietzsche et la métaphore, qui est publié chez Payot. Et dans son 5e livre sur Nietzsche, voilà celui donc intitulé Le mépris des Juifs, Nietzsche, les Juifs, l'antisémitisme, publié en l'année de sa mort, 1994, peu de temps avant sa mort subite, à l'âge de 60 ans. Elle intervient, Sarah Kaufmann intervient directement dans le débat et dans la polémique autour du soi-disant antisémitisme de Nietzsche, en répliquant aux thèses controversées du livre de Dominique Morel et de Jacques Lerider, intitulé De Sils Maria à Jérusalem, Nietzsche et l'antisémitisme, publié par les éditions du Cerf en 1991.
Donc son meilleur livre, donc, de ces 6 ouvrages, consacré à Nietzsche, est sans doute son livre Explosion 2. Explosion 2, Les enfants de Nietzsche, donc, qui comporte une analyse très originelle de toutes les œuvres de Nietzsche, et où elle focalise sa recherche et sa synthèse sur un Nietzsche, premier philosophe tragique, où elle met en évidence que les 2 découvertes du dionysisme et du socratisme ont eu pour corrélat une 3e découverte, celle du sens de la notion du tragique, la compréhension de la psychologie de la tragédie. Donc, citation, rendre justice à la naissance de la tragédie, dans ce premier grand livre de Nietzsche, cela c'est sa thèse, c'est s'octroyer à lui et non à Aristote le droit d'être le premier à revendiquer en toute justice le titre de philosophe tragique. Et dans ce même livre, Sarah Kaufmann souligne aussi beaucoup, évidemment, la mécompréhension, je l'ai déjà évoqué dans mes conférences antérieures, la mécompréhension, dont Nietzsche a été la victime pendant toute sa vie, à la fin du XIXe siècle, en Allemagne, essentiellement où il n'avait eu que très peu de lecteurs, ce qui pourrait aussi être à l'origine de la grande aversion de Nietzsche à l'égard de l'Allemagne et des Allemands, à sa germanophobie. Il n'y a pas d'autre mot, hein, dont nous témoigne de multiples passages dont on parle de là, le bien et le mal, dans Exeromo, surtout dans Exeromo, hein, parce qu'il y a un passage assez long où il traite des Allemands, et il dit que les Allemands ce sont des canailles. Bon, d'autres passages, c'était aussi dans sa correspondance. Donc, Nietzsche était aussi, incontestablement, il était manifestement misogyne, ce que les féministes parmi ses lecteurs ne lui pardonnent pas, n'ont toujours pas pardonné. Sauf Sarah Kaufmann, qui est une grande admiratrice, et qui veut aussi, dans son livre, rectifier un certain nombre de préjugés et ressentiments injustifiés, à son avis, contre Nietzsche. Nietzsche était victime. Donc, et il faudrait aussi signaler aussi, c'est très intéressant parce que nous sommes à Nice, que le 12e chapitre de ce livre, donc, qui est consacré à une analyse d'Ainsi parlait Zarathustra, comporte un sous-chapitre intitulé Le Zarathustra de Nice, dans lequel Sarah Kaufmann souligne que, selon les exigences du moment, je cite, l'Engadine, l'Italie, Gênes et la Riviera, puis Nice ont été indispensables à l'inspiration de Nietzsche, qui, toute elle est divine qu'elle soit, n'en est pas moins dépendante de certaines conditions physiologiques et climatiques. Le climat de Nice l'a attiré. C'est évidemment dans ce climat spécial régnant à Nice, à la Côte d'Azur, dans un environnement naturel marqué par le grand soleil du midi, à Nice qui lui avait visiblement manqué pendant ses séjours à Gênes et à Rome. Que là, dans ce climat que Nietzsche a composé dans l'hiver 1883-1884, la 3e et 4e partie du Zarathustra. Donc, en faisant en même temps de longues promenades matinales vers Aise, sur le chemin qui porte désormais le nom du philosophe allemand, si méconnu, dans son pays natal, à son époque. Et c'est après la rupture, avec Lou André Salomé et Paul Ré. Donc, il a vraiment, à un moment donné, envie d'épouser Lou André Salomé, qui a refusé. Donc, après quelques séjours à Gênes, et comme le note Sarah Kaufmann, les espoirs de Nietzsche se tournent désormais vers une autre ville. Donc, quelle est cette ville? Donc, évidemment, après l'Engadine et après Sins Maria, il y a toujours la maison Nietzsche que vous pouvez visiter, hein, ouvert aux touristes, grande attraction maintenant depuis longtemps. Donc, après, évidemment, après Gênes, c'est Nice. Sa ville, c'est Nice. Ça. Et il regrette de l'avoir connue si tard,
qui lui semble la plus favorable à sa volonté de vivre, à sa force vitale créatrice et à son état de santé, et notamment à ses yeux. Et dans une lettre à Overbeck, à Bâle, son ami de Bâle, datée du 8 décembre, Nietzsche affirme qu'après coup, 1883, il affirme qu'après coup, Gênes lui paraît avoir été une erreur. Il avoue, je suis fait pour la lumière. Il est le philosophe solaire, comme après Camus. C'est la seule chose dont je ne sache absolument pas me passer, que je ne puisse me remplacer. Avec Gênes, j'étais mal tombé. Je n'ai trouvé que maintenant un renseignement de statistique, d'après lequel Gênes n'a pas dans toute l'année beaucoup plus de jours purs que Nice dans 6 mois d'hiver. C'est quoi je suis parti pour Nice. Voilà, lettre à Overbeck du 8 décembre 1883, donc cité par Sarah Kaufmann. Donc, explosion de Les enfants de Nietzsche, 1893. Voilà, chez Éditions Galilée. Je vous recommande vivement ces ouvrages, ils sont toujours disponibles pour commander sur Internet, Amazon, etc. Donc, apparemment, Nietzsche a préféré Nice à Gênes, même à Rome, où Malvida von Mayenburg l'attendait, car la ville de Rome était de loin pour lui, qui est quand même athée, beaucoup trop chrétienne. Il était donc en passe de devenir l'antichrist. Et c'est difficile, comme ça, de rester à Rome, en face du Vatican. Et comme le note Sarah Kaufmann, le 3e Zarathustra fut achevé en hiver 1883-1884. Alors, ici, à Nice, dans cette ville, je cite, au ciel alcyonien et lumineux, particulièrement propice à l'achèvement de ce qu'il appelle l'œuvre de sa vie. Fin de citation. Donc, elle cite la lettre de Nietzsche à Malvida von Mayenburg du février 1884, où Nietzsche écrit, citation, « Nice est le premier endroit qui fasse visiblement du bien à ma tête, et même à mes yeux, et j'enrage d'avoir été éclairé si tard sur ce point. » Donc, ce dont j'ai besoin, primo, secundo et tertio, c'est d'un ciel pur et d'un rayon de soleil sans le moindre nuage, pour ne pas parler du Sirocco, mon ennemi mortel. Nice a environ tous les 220 jours tels qu'il me le faut. 220 jours de soleil par an. Sous ce ciel, je ferai progresser l'œuvre de ma vie, l'œuvre la plus dure et la plus riche de renoncements qu'un mortel se puisse imposer. Fin de citation. Voilà, très intéressant. Bon, et Sarah Kaufmann commente. Donc, si Nietzsche rappelle la pénible montée vers Aise, ce n'est pas là pure anecdote, ni seulement pour souligner que ce lieu élevé était son lieu d'inspiration par excellence. C'est pour marquer aussi qu'il était capable de faire cette difficile et pénible montée, qu'on peut toujours faire, c'est parce qu'à ce moment créatif, ses muscles se sont toujours aussi agis que son esprit, et pendant toute cette période créatrice, super créatrice, on peut dire, Nietzsche a donc pu marcher pendant des heures en montagne, sans fatigue. Il a bien pu dormir après. Elle était d'une vigueur sans pareille, ce qui n'était pas le cas pendant l'accouchement du premier Zarathustra. Le rapport esprit-corps ne doit pas être pensé selon le modèle d'un parallélisme strict et selon une causalité mécaniste. En bref, au moment du troisième Zarathustra, l'exubérance de Nietzsche trahit l'identification à son personnage débordant de force, lui aussi ce jour riant de tout. Donc le moment créateur est celui de la grande santé, aussi évoqué dans le dernier paragraphe du Gai Savoir, l'éloge de la grande santé. Donc,
qui se donne à lire dans une patience à toute épreuve à son égard. A contrario, à l'époque d'humain trop humain, sa maladie l'emplissait d'impatience. Et donc vous avez compris le moment de Nice, du Nice de Nietzsche, c'est, comme l'a remarquablement bien mise en évidence Sarah Kaufmann, son interprète dans Explosion 2, Les enfants de Nietzsche. C'est celui de la plus grande légèreté et de la plus grande luminosité. Un moment de grande santé et de grand midi. Donc maintenant, évidemment, un mot sur ce livre, Le mépris des Juifs. La réplique de Sarah Kaufmann. Donc d'abord, contrairement à ce que le titre de l'ouvrage pourrait suggérer, ce livre n'est pas du tout, comme beaucoup d'autres, un acte d'accusation contre Nietzsche soupçonné d'antisémitisme latent. Sarah Kaufmann s'efforce plutôt de démontrer dans cet essai philosophique que la figure que dessine Nietzsche du juif, elle est complexe, c'est-à-dire qu'il exhibe son étrangeté enfouie en mettant en relief sa double face. D'un côté, la possibilité que possède le juif de mépriser le mépris séculaire dont il a été frappé, et d'un autre côté, celle de porter le mépris de soi et de l'humanité plus loin qu'aucun autre peuple. Et l'auteur pose la question qui a déjà tourmenté tant d'interprètes et spécialistes qui se sont confrontés à cette question. Donc ce visage à la Janus tient-il à une incohérence des textes de Nietzsche ou tient-il à son ambivalence, son ambiguïté à l'égard des Juifs? Ne renvoie-t-il plutôt de toute nécessité à ce que Nietzsche appelle la spécificité juive? C'est la foi invincible de ce peuple en son élection et à sa propension au sublime. Le paradoxe auquel est confronté les lecteurs des figures juives de Nietzsche s'exprime apparemment, selon Sarah Kaufmann, dans le fait que d'un texte à l'autre, comme dans le cas de Socrate, Nietzsche semble adopter des positions les plus diverses et accoucher avant terme de plus d'un juif. Sarah Kaufmann semble apparemment regretter que la mode parisienne actuelle semble plutôt décider en faveur de l'antisémitisme du philosophe, accusé de façon la plus sommaire et grossière, sans examen sérieux de textes dans leur pluralité et leur complexité, d'avoir été le porte-parole, voire le père du nazisme et d'être ni plus ni moins responsable, entre autres, d'Auschwitz. Et dans ce sens précis, l'ouvrage de Sarah Kaufmann est sans nul doute une réplique à l'ouvrage de Dominique Borel et de Jacques Lerider, donc c'est un grand journaliste, mais surtout un spécialiste de la décadence viennoise, de la littérature autrichienne, de Karl Kraus, etc., et qui a aussi donc fait, avec Dominique Borel, qui est un grand spécialiste de la pensée juive contemporaine, notamment de Martin Buber, écrit ensemble ce livre intitulé Sils Maria à Jérusalem. Donc, qui développe l'hypothèse discutable que le philosémitisme affiché de Nietzsche ne serait en réalité, de la meilleure des hypothèses, qu'un anti-sémitisme. Dans un certain nombre d'études publiées dans ce volume, donc, en outre, ouvertement accusé, Nietzsche ouvertement accusé d'avoir tenu assez souvent un discours anti-judaïque avant de condamner violemment l'antisémitisme de son époque. Ça concerne notamment certains passages, n'est-ce pas, que vous avez déjà mentionné, de la généalogie de la morale, n'est-ce pas, Nietzsche évidemment accuse, il y a donc un chapitre où les prêtres juifs du temple sont accusés d'être responsables de cette inversion de la morale qui a donné lieu à la création, donc à la naissance d'une morale des esclaves.
la morale judéo-chrétienne, donc c'est ce qu'il est dit dans la... ce sont des formules qu'on trouve dans les jugements. Mais Sarah Kaufmann, elle admet toutefois que certains textes de Nietzsche, on pourrait citer d'autres, coupés de leur contexte, isolés de l'ensemble du corpus et de toute référence, montés en épingle, et qui plus est falsifiés aussi quand ils tombent dans les mains d'hommes d'un certain type, donc peuvent ou ont pu prêter à une mésinterprétation, à une réappropriation dangereuse et même scandaleuse. Donc elle vient donc dans cette polémique carrément, elle vient au secours de Nietzsche, évidemment, insistant sur ce fait, mésinterprétation, confusion bien créée, faudrait-il compléter par les familiaux de Nietzsche, notamment la sœur Elisabeth Förster-Nietzsche, qui organisa tout un culte de Nietzsche après sa mort, qui a bien desservi la cause de son frère, notamment après l'arrivée au pouvoir des nazis. N'est-ce pas? Donc, dans mon livre, voilà, Nietzsche, le nazisme, vous trouvez là la photo où elle, c'est la sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster, reçoit gentiment donc Adolf Hitler à la maison de Nietzsche, donc à Weimar, là où il a passé ces dernières années et où il est mort. Donc, une preuve, entre autres, donc, de cette collusion entre Elisabeth Förster-Nietzsche, donc, qui était très antisémite, et le nazisme, alors que Nietzsche, évidemment, je veux dire, détestait les positions politiques de sa sœur, et surtout ses compromissions avec l'idéologie antisémite. L'Auconet souligne-t-elle des falsifications opérées par sa sœur Elisabeth Förster-Nietzsche, devenue la maîtresse des archives Nietzsche de Weimar, considérée comme le porte-parole et un interprète autorisé de sa philosophie. Donc son antisémitisme et celui de son époux, le fondateur du premier parti antisémite en Allemagne, ils sont notoires, et non moins que son amitié avec Hitler et Mussolini. D'ailleurs, le dernier avait lu tous les livres de Nietzsche, et qui, dans ses discours aussi, se réclame ouvertement de Nietzsche. Donc, partisane farouche du nazisme, pour son 88e anniversaire, elle accueille Hitler à l'entrée des archives de Weimar. Là, vous avez la photo, donc, qui avait été publiée à l'époque, et tous les grands journaux de la presse nazie, Berlin, Völkischer Beobachter, par exemple, Stürmer, etc., des gens de la presse nazie. Donc, c'est elle qui a rencontré Hitler à Weimar, c'est elle qui a fait cette rencontre immortalisée par une photographie historique, non moins célèbre que celle de Hitler posant devant le buste du philosophe en 1934. Et au funérailles, il faudrait dire aussi quasi national, d'Elisabeth Förster-Nietzsche, Hitler a déposé en personne une couronne de laurier sur son cercueil. Et 2 ans après sa mort, encore grâce au commandant Euler, son cousin et collaborateur aux archives, inauguré en présence de hauts fonctionnaires du régime nazi un monument commémoratif du philosophe. Et Mussolini, en personne, offre, pour la circonstance, une statue de Dionysos. Et ces faits sont indiscutables, ces faits accablants, sont absolument véridiques, personne ne peut y venir. Il y a des témoignages, il y a des documents, il y a des codes de presse, voilà. Donc c'est tout à fait clair ce qui s'est passé. Donc, bon, Nietzsche, voilà, ça c'est une chose. À Nietzsche donc, ce Nietzsche défiguré en antisémite proto-nazi, à ce Nietzsche, Sarah Kaufmann, donc, qui est elle-même donc juive, allemande, oppose, on peut dire courageusement, le portrait d'un philosophe autre, plutôt philosémite, qui était le plus grand contenteur des Allemands en même temps. Donc Nietzsche déplore notamment, écrit Sarah Kaufmann, d'avoir été mal entendu par les Allemands du Reich. Donc ex-Roma, il se fait l'honneur d'être le plus grand contenteur de l'Allemagne des Allemands. Ce sont les Allemands et non les Juifs qui font partie de ces impossibles et se situent du point de vue typologique à ces antipodes.
Citation, les Allemands sont pour moi tout simplement impossibles. Quand j'imagine un type humain qui va à l'encontre de tous mes instincts, cela donne toujours un Allemand. Autre citation, la première chose pour laquelle je sonde les reins d'un homme est de savoir s'il a dans les veines le sens de la distance, s'il établit des distinctions. En tout autre cas, l'on appartient à la canaille. Les Allemands sont des canailles. Donc, c'était ça, c'est vrai que c'est le mot. Donc, c'est tout à fait clair, hein, on ne peut pas. Alors, le rapport de Nietzsche avec l'Allemagne pays qu'il a quitté, donc évidemment, où il n'a jamais enseigné, n'est-ce pas? Parce que ni Marx ni Nietzsche ont été professeurs universitairement capables d'offrir une chaire à l'université allemande. Donc Nietzsche a enseigné à Bâle, en Suisse, n'est-ce pas? Donc je pense que ça a contribué aussi un peu à son amertume. Donc sa dernière période, les dernières années, il est devenu de plus en plus critique aussi, notamment de l'Allemagne de Bismarck. Dans le cadre d'une critique généralisée disons, du pan-germanisme et de l'antisémitisme qui avait beaucoup monté, n'est-ce pas, dans les dernières décennies du XIXe siècle. C'est intéressant aussi parce que nous faisons ce coup maintenant, nous avons en France aussi, constatons une recrudescence considérable de l'antisémitisme, des actes antisémites, comme vous le savez, ont augmenté de 18% sur l'année 2018 par rapport à l'année précédente. Évidemment, nous sommes en face d'un nouvel antisémitisme, donc qui n'est plus l'exclusivité de l'extrême droite, mais aussi s'exprime dans une partie, au moins, de la gauche radicale. Ça, c'est le nouvel antisémitisme. De toute façon, antisémitisme et antisémitisme, même s'il se présente sous le masque de l'antisionisme, alors nous avons un nouveau phénomène, parce que la stigmatisation générale est violente d'Israël, évidemment, qui est devenue la patrie des Juifs, alors ça vise les Juifs, le judaïsme en général. Donc c'est en un sens, certes avec quelques réserves peut-être qu'on peut exprimer, mais en un sens, c'est quand même un nouvel antisémitisme. Alors c'est très clair, donc on peut donc faire de Nietzsche un allié dans la croisade contre toutes ces formes de l'antisémitisme. Et donc, il est significatif, c'est précisément un argument pour tous ceux qui traitent Nietzsche justement d'antisémite ou de proto-fasciste, que Nietzsche, comme le souligne Sarah Kaufmann, ne cesse de prendre parti pour la subtilité et la malice juive et contre la lourdeur bovine allemande, Cela dans tous les domaines de la culture, en littérature. Par exemple, pour Heinrich Heine, donc ce grand écrivain romantique allemand, grand admirateur de la littérature française, en 1830 avait quitté sa ville natale de Düsseldorf, quitté l'Allemagne pour s'installer à Paris, où il a écrit, terminé aussi sa vie, n'est-ce pas? Donc, Heine, on pourrait citer d'autres cas, n'est-ce pas? Donc, des grands figures, des intellectuels allemands exilés, vous préférez l'exil dans un autre pays, au lieu parce qu'ils ne supportaient plus l'atmosphère antisémite dans leur pays natal. C'était le cas de Heinrich Heine, pour citer d'autres cas aussi. Donc il y a eu Mendelssohn, il y a Jacques Offenbach, par exemple, tous les deux qui étaient la cible des plus perfides attaques antisémites à leur époque, notamment de la part de Richard Wagner, n'oublions pas, dans son livre Judaïsme dans la musique, n'est-ce pas? Donc, on trouvait les pires commentaires antisémites de Wagner, donc évidemment contre Mendelssohn, contre Jacques Offenbach, Alibi, etc. Alors, il n'y a pas le moindre doute que le rejet nietzschéen de cet antisémitisme est étroitement aussi lié à la rupture de Nietzsche avec Wagner, qui est intervenu en 1878-1879, et à la défense par Nietzsche de tout ce que l'antisémitisme wagnerien détestait en musique. Ainsi, donc, évidemment, Sarah Kaufmann souligne à juste titre que c'est le compositeur juif allemand Jacques Offenbach dont Nietzsche oppose le génie musical
à la lourdeur allemande de Richard Wagner, devenu allemand, trop allemand, hein, le grec Nietzsche. Donc, il y avait donc non seulement des raisons esthétiques, non seulement dans le problème que Nietzsche en 1876 et 1878, il est en désaccord total avec le Parsifal de Wagner, mais aussi une autre raison de la culture, évidemment, c'était l'antisémitisme de Wagner, que Nietzsche ne supportait absolument pas à cette époque. Et donc, ça a commencé à l'appui de sa thèse, un fragment posthume datant de l'année 1884, où Nietzsche affirme, je cite, « Si l'on entend par le génie d'un artiste la plus extrême liberté à l'intérieur de la loi, la divine liberté, la désaventure dans les pires difficultés, Jacques Offenbach a plus le droit que Wagner au titre de génie. » Donc Wagner est lourd, pesant. Rien ne lui est étranger que les instants de perfection exubérants que ce farceur d'Offenbach atteint 5 ou 6 fois dans chacune, ou presque de ses bouffonneries. Donc, elle devance donc la performance, la génialité des compositeurs juifs, qui est encore renforcée par l'affirmation par Nietzsche dans un fragment posthume de l'année 1887, juste après la rédaction de la généalogie de la morale. Donc, je cite, les Juifs ont touché au génie dans la sphère de l'art avec Heinrich Heine et avec Jacques Offenbach, ce satire spirituel et capricieux qui reste fidèle à la grande tradition musicale et offre à quiconque autre chose que des oreilles une véritable délivrance après trop de musiciens sentimentaux en somme dégénérés du romantisme allemand. La citation, évidemment. Donc, évidemment, Nietzsche aussi préfère de loin Georges Bizet avec la Carmen à Wagner, n'est-ce pas? Ce Wagner, la post-romantisme, d'un romantisme donc trop lourd et trop, on va dire, infecté d'antisémitisme, comme s'exprime dans certaines parties de la tétralogie de Wagner, par exemple, le Siegfried, n'est-ce pas? Pensez à la scène n'est-ce pas, la première scène de Mime dans le Siegfried de Wagner. Mime, c'est un juif, là, qui est maltraité, piqué par la lance. C'est ça. Donc, mon hommage à lui, c'est vraiment d'avoir très clairement dénoncé cela, les positions, c'est écarté, évidemment, de Wagner, tout ce culte de Wagner qui est en train de naître et qui allait avec la vague d'un nationalisme germanique se renforçant constamment, n'est-ce pas, qui avait aussi des accents anti-français, évidemment, et qui ont favorisé une situation qui a mené à la Première Guerre mondiale. Et on peut dire sur le même ton, donc Nietzsche rend aussi hommage non seulement à Jacques Offenbach, qui avait un immense succès à Paris, il faut dire aussi, l'allemand a créé le plus grand succès de le monde, de toute l'histoire du XIXe siècle, et même ailleurs, c'était le juif allemand Jacques Offenbach. Tous les opérettes, n'est-ce pas, donc, ont vraiment connu un succès extraordinaire. Il était devenu très très populaire. À l'époque, les enfants de Pâques, du Palais Royal jouaient selon ces mélodies. C'est incroyable, le succès, on peut dire, populaire qu'a eu Jacques Offenbach, alors que l'Allemagne, il était dénigré, n'est-ce pas, comme juif, frappé par cet antisémitisme, alors il a eu un succès énorme en France. Ce qui a fait que le roman ici s'est fait naturaliser français, hein, c'est en tant que Jacques, ça s'appelait Karl, c'est bien Jacques Offenbach, etc. Mais c'est vraiment très intéressant ce qui se passe. En même temps, Nietzsche rend aussi hommage à Mendelssohn, donc compositeur juif, qui a justement eu le grand mérite, c'est lui qui avait redécouvert Jean-Sébastien Bach, qui a réintroduit au XIXe siècle la musique de Bach. Il était aussi
ce même Mendelssohn, dont les œuvres étaient strictement interdites pendant les 12 ans de la dictature nazie en Allemagne. Donc, Nietzsche parle de lui très, très favorablement dans Humain, trop humain. Et on montre que les Allemands déplorent dans sa musique l'absence de la force et de l'émotion élémentaire, soit dit en passant, le talent des Juifs de l'Ancien Testament. Donc, évidemment, donc, il y a un autre génie, mais qui est opposé justement à, je veux dire, à une certaine brutalité allemande, n'est-ce pas, donc lié à un antisémitisme et à un nationalisme exacerbé, etc. Donc c'est très bien mis en relief par Nietzsche. Donc il s'agit bien sûr du même Mendelssohn de Leipzig, pour lequel Richard Wagner, dans son pamphlet « Le judaïsme et la musique », n'avait que du mépris. Donc Nietzsche oppose donc juifs et allemands. Et c'est tout premier qu'il atteste d'être le peuple le moins décadent de tout le peuple, d'être doté de plus d'une extraordinaire force de résistance contre un environnement qui les isole par le ressentiment et la discrimination. Il est incarné une formidable pulsion de vie qui fera d'eux un jour les maîtres et les guides de l'Europe. Donc ça, c'est le jugement d'un philosophe antisémite. Bon, évidemment, c'est très clair, hein, que c'est le meilleur démenti à tous ceux qui prétendent qu'il y avait chez Nietzsche un certain antisémitisme, ne serait-il que latent. Et donc l'ouvrage de Sarah Kaufmann a aussi le grand mérite de souligner que Nietzsche fait du peuple juif le peuple de tous les plus affirmatifs et le peuple même de la loi. Donc c'est pourquoi, dit-elle, évidemment du fait du judaïsme, le peuple c'est la loi, le respect de la loi. Être juif orthodoxe, c'est dire respecter la loi, respecter la halakha, respecter les prescriptions morales, etc. Mais évidemment, Nietzsche, alors qu'il est très critique à l'égard de la morale chrétienne, donc il est beaucoup moins à l'égard notamment du judaïsme, à l'égard de ce peuple de la loi. Puis alors, Sarah Kaufmann dit, Nietzsche fait du juif le peuple, voilà, le plus affirmatif, parce qu'évidemment il retient cette affirmation de la vie. Donc, il y a une sorte de vitalisme, n'est-ce pas? Donc, ça coïncide avec sa vision philosophique, vitaliste. Elle dit aussi, c'est intéressant, que l'antisémitisme et l'anarchisme ne sont pas seulement nés sur le même terrain, celui des ressentiments au XIXe siècle, mais s'impliquent nécessairement l'un l'autre. Donc, même si ce n'est pas tout à fait évident, on pourrait appuyer cette thèse par de nombreuses citations. Par exemple, vous trouvez dans les carnets de Proudhon. Les carnets de Proudhon, alors c'est plein de remarques antisémites, hein, mais ça a été en effet le premier à exprimer le souhait scélérat qu'il faudrait exterminer cette race juive. Enfin, ça, c'est pas Hitler, c'est Proudhon qui le dit dans ses carnets. Imaginez, donc, au début du XIXe siècle. Et tous les grands philosophes sociaux français du XIXe, presque tous sont antisémites, que vous comprenez. Proudhon, Fourier, Blanc, Fussenel. La liste est longue. Alors, évidemment, presque tous sont affectés par un antisémitisme, on peut dire, qui est de type anticapitaliste. Les Juifs sont identifiés, n'est-ce pas, avec l'argent, la banque, la spéculation. Voilà, le boursicotier juif, c'est une image de référence négative. Alors, vous trouvez dans pratiquement toutes les manifestations de philosophie sociale au XIXe siècle, du côté français, au moins. Donc, bon, même si vous voulez, donc, certains passages, un livre comme La question juive de Karl Marx et Marx, le jeune Marx, vous trouvez aussi des montées de remarques, disons, anti-judaïques. Donc, mais qui. Seulement, il faut dire,
John Marx, l'année 1847, pas dans ses autres écrits. Donc, Nietzsche ne cesse, comme nous montre si bien Sarah Kaufmann, de rendre hommage à ce qu'on pourrait appeler la sublimité morale du peuple juif, en faisant clairement allusion à la propension du peuple juif au sublime, une propension sublime qui serait le résultat précisément de cette élection, de l'élection du peuple d'Israël, c'est-à-dire de l'alliance du peuple juif avec Dieu, entre Dieu, la puissance suprême, et le peuple juif, pour être le peuple de la loi, de sa loi. Voilà, comme il est défini, on voit l'Exode, chapitre 19, verset 5, en affirmant notamment que les Juifs ont le sentiment d'être le peuple élu parmi les peuples, et cela parce qu'ils sont le génie moral entre les peuples. Ça, on peut le lire aussi dans le Gai Savoir. Donc un peuple qui, comme l'affirme l'aphorisme, aussi l'aphorisme 68 d'Aurore, poussa l'imagination de la sublimité morale plus haut que n'importe quel autre peuple, et qui seul parvient à créer le concept d'un Dieu saint, joint à l'idée que le péché est une atteinte à cette sainteté. Donc, et même si la généalogie nietzschéenne de cette sublimité morale va jusqu'à localiser l'origine de la notion chrétienne du péché dans le concept originaire judaïque de la faute et du péché par rapport au commandement divin, donc cela ne fait jamais glisser l'argumentation de Nietzsche vers l'anti-judaïsme, voire vers l'antisémitisme. C'est ça, c'est une nuance très importante. Je vous ai souligné. Donc, laisse pourtant au bénéfice du doute, si Nietzsche, qui vise apparemment la morale chrétienne, la moralité chrétienne, donc le philosophe du marteau, veut absolument briser tous les tableaux des valeurs de la morale chrétienne, ne confond pas, si Nietzsche ne confond, est en train de confondre parfois involontairement la critique des deux religions, en calquant la responsabilité pour le bannissement de tout ce qui est nature par la généalogie du péché, ainsi aussi sur le judaïsme ancien. Donc, n'y a-t-il pas ici une contradiction en Nietzsche? Apparemment, affirme Sarah Kaufmann, Nietzsche semble se contredire en accusant, certes, indirectement, le judaïsme d'être à l'origine de l'enjuivement du christianisme. C'est la formule qu'on trouve dans l'aphorisme 135 du Gai Savoir. C'est notamment à propos du concept du péché, le péché que le christianisme a directement hérité du judaïsme, c'est hors de doute, en le refusant la sublimité des anciens Grecs. Et on le qualifie en même temps, tout à fait positivement, dans l'aphorisme 136 du Gai Savoir, de génie moral parmi le peuple. Génie moral parmi le peuple. Voilà, c'est ça la formule de Nietzsche. Mais pour voir plus clair, nous devrions peut-être analyser de plus près aussi cet aphorisme dont Sarah Kaufmann ne cite que les 3 premières lignes. Premièrement, cet aphorisme qui est intitulé « Le peuple élu ». Le peuple élu, dans place observée des folles. C'est deuxièmement Nietzsche, après avoir constaté que les Juifs qui ont le sentiment d'être le peuple élu parmi les peuples, voire le génie moral parmi les peuples, Nietzsche fait une parenthèse que Sarah Kaufmann ne cite pas, et où ce génie moral est explicité par leur faculté de mépriser plus profondément l'homme en soi, faculté développée chez eux plus que chez aucun autre peuple, avant de constater que les Juifs prennent à leur saint et divin monarque, c'est-à-dire Yahvé, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, un plaisir analogue à celui que prenait la noblesse française devant Louis XIV. Donc, citation, cette noblesse, affirme Nietzsche, s'étant laissée priver de tout son pouvoir et de sa souveraineté, était devenue méprisable pour ne point sentir cela, pour pouvoir l'oublier. Elle avait besoin d'une splendeur royale, d'une autorité royale, d'un pouvoir absolu et sans égal, auquel seule la noblesse avait accès. On s'élevait alors, conformément à ce privilège, à la hauteur de la cour
d'où l'on considérait tout au-dessous de soi avec mépris et l'on parvenait à passer sur l'irritation de sa conscience. C'est pourquoi l'on édifiait la tour du pouvoir royal plus dans le ciel, en lui posant la dernière pierre de son propre pouvoir. Donc, enfin, c'est trop long, mais nul de temps, pour résumer, donc, cette affirmation, cette comparaison parmi des Juifs avec une aristocratie se complaisant dans le rôle de vénérer le roi à distance et d'avoir accès à la sphère de son pouvoir, ainsi que l'allusion de Nietzsche à la faculté des Juifs d'être plus méprisants que d'autres peuples dans leur mépris, peuvent être mésinterprétés, à la rigueur précisément, en le sens de l'existence d'un anti-judaïsme, du moins latent chez Nietzsche. Sinon, isole ces citations complètement de leur contexte. Or, la lecture attentive et rigoureuse de ce même paragraphe révèle cependant que Nietzsche ne décrit ici, sans manifester le moindre sentiment antisémite ou anti-judaïque, le rapport traditionnel du judaïsme à Dieu, qui exprime en effet à la fois un rapport de distance, de respect, de crainte et d'union. Donc, vous voyez qu'il avait une connaissance du judaïsme, à différence des autres allemands. Et dans sa lecture et son interprétation des figures juives dans les écrits de Nietzsche, Sarah Kaufmann insiste aussi, à juste titre, je pense, sur le fait que, selon Nietzsche, la spécialité des Juifs d'avoir une foi invincible en leur élection, leur conception d'un Dieu oriental et d'une loi sublime, et celle corrélative d'un péché insurmontable, inhérent à l'humanité, cela confère aux Juifs une figure étrange, ambivalente, paradoxale, et que ce paradoxe consiste apparemment en ceci que le Juif, d'un côté, possède de lui-même une très haute image qui lui permet de tolérer par le mépris. D'un autre côté, il se méprise et se hait lui-même plus qu'aucun autre peuple ne l'ait jamais fait. Et c'est cette bonne et mauvaise image de soi qui donnerait aux Juifs un visage double face à la jalousie. Évidemment, donc, c'est une allusion comme ça, mais il y a évidemment aussi des Juifs qui sont devenus antisémites. Il y a la haine de soi, évidemment, est un phénomène qu'on peut constater chez certains intellectuels ou écrivains juifs, une minorité, bien entendu, n'est-ce pas, mais ça a aussi été beaucoup exploité par les antisémites. Donc, là, c'est une autre question. Donc, mais le mérite aussi de l'ouvrage de Sarah Kaufmann me semble consister plutôt à montrer, donc texte à l'appui. Voilà, je voudrais surtout citer le célèbre aphorisme 205 du livre Aurore, intitulé Le peuple d'Israël, que le discours nietzschéen sur les Juifs, en dépit de quelques formulations limites, n'est pas du tout incohérent, car il finit par nous convaincre que les Juifs, forts d'une expérience millénaire de persécution qui n'a pas eu de cesse, ont pu acquérir un sang-froid et une ténacité inébranlables, ont su user des ruses les plus subtiles pour tromper le malheur et le hasard, en tirant profit, au point que sous le couvert d'une soumission pitoyable, leur courage et leur héroïsme surpassent les vertus de tous les saints. Voilà. Je pense non. Là, c'est une preuve, évidemment, d'un philosémitisme très clair de la part de Nietzsche. C'est tout à fait exceptionnel aussi, on peut dire, pour un philosophe de la seconde moitié du XIXe siècle en Allemagne. On voit que la plupart étaient plutôt, même s'ils n'étaient pas antisémites, on peut trouver un antisémitisme latent, parce que chez tous. Et donc c'est effectivement, comme souligne Sarah Kaufmann, se devenir maître des Juifs, comme s'il avait une vision que ce peuple, malgré toutes ses persécutions, peut avoir encore un avenir, c'est-à-dire ils peuvent venir, disons, ce sera la fin de sortir de l'esclavage, n'est-ce pas, donc, et du mépris pour devenir finalement aussi les maîtres.
Comme s'il avait eu une vision qu'il pourrait peut-être un jour y avoir un État, comme un État d'Israël, évidemment, qui est devenu l'État des Juifs. Donc, évidemment, le sionisme, en tant que philosophie de l'émancipation nationale, est parvenu à créer, évidemment, un État juif, n'est-ce pas, où le seul, évidemment, où les Juifs ne sont plus méprisés, où ils sont les maîtres. C'est effectivement, comme le souligne Kaufmann, se devenir maître à partir de la situation initiale de servitude, donc ce renversement quasi hegelien de la servitude en maîtrise. C'est ça, Nietzsche l'a aperçu. C'est ce que Nietzsche admire apparemment chez les Juifs. Donc c'est alors seulement, conclut Nietzsche, que le Dieu des Juifs pourra véritablement se reposer, se réjouir de lui-même, de sa création, de son peuple élu, et nous tous, nous voulons nous réjouir avec lui. Fin de citation. Bon. Ça, donc, on va. Ainsi, donc, chez Nietzsche, c'est intéressant, hein, parce que, oui, l'image, la figure du juif est effectivement rapprochée sur la liste, c'est tout à fait différent, parce que c'est un Sartre de réflexion sur la question juive, n'est-ce pas, donc, c'est définir l'antisémitisme à partir du regard que l'antisémite porte sur les juifs, cette exclusion par le regard. C'est une toute autre approche théorique ici par Nietzsche. Donc, de la question de la figure du juif, de l'antisémitisme en général. Parce que ce que fait Nietzsche, c'est tout simplement, si on lit ces passages d'Aurore, donc qui semblent être marqués par un profond philosémitisme de Nietzsche, parce que Nietzsche est en train de faire rien d'autre que d'approcher l'image du juif moderne, donc qui est en train de s'émanciper de la servitude millénaire pour devenir le maître. Il leur approche cette figure du juif méprisé, maltraité, marginalisé, méprisé, victime, persécuté. Il le rapproche, donc le juif se libérant, il le rapproche de la figure du surhomme. Donc, parce que ça pourrait, à la rigueur, servir de modèle au surhomme. Bien sûr, Nietzsche ne dit pas excessivement, en toutes lettres, mais c'est peut-être, comme le suggère aussi Sarah Kaufmann, ce qui signifiait sa joie et sa jubilation à l'idée de l'avènement et du retour du juif, grand homme, guide et maître de l'Europe. Donc, le dilemme, pour ainsi dire, de Nietzsche est que son travail généalogiste en morale le conduit à déconstruire et à renverser une moralité et un système de sentiments moraux qui, ayant ses origines incontestablement dans l'éthique juive, même via le christianisme, est devenu la morale par excellence de l'Europe qui se s'est appropriée en oubliant ses origines juives. C'est à cela qu'il fait allusion lorsqu'il écrit, dans un des fragments posthumes, toujours à Aurore, que si dans l'ensemble, la moralité de l'Europe est juive, une profonde étrangeté nous sépare encore des Grecs. N'est-ce pas précisément cette identité juive originaire qui fait subir constamment à Nietzsche la tentation de persécuter cette moralité jusque vers ses origines? Tentation à laquelle il ne cède pas, mais qui pourrait peut-être expliquer l'incohérence, une certaine ambiguïté de certains jugements formulés par Nietzsche, notamment à l'adresse du judaïsme ancien, dans la généalogie de la morale notamment. Mais il reste néanmoins clair que pour Nietzsche, l'ennemi numéro un, ce n'est pas le judaïsme et le judaïsme moderne et le judaïsme ancien. L'ennemi numéro un, c'est le christianisme. C'est le christianisme, c'est la morale chrétienne. Le christianisme qu'il accuse également, dans un des fragments posthumes d'Aurore, de s'être emparé des productions d'une race asiatique très distincte et très à part, c'est-à-dire les Juifs, de sa littérature, de ses psaumes, du livre sacré d'un peuple sémite et de l'avoir mis dans les mains d'une race indo-européenne. Donc pour Sarah Kaufmann, Nietzsche lit dans cette assimilation
du judaïsme par le christianisme. L'exemple typique d'une philologie malhonnête et bouffonne s'abandonnant en toute bonne conscience et à son profit à un délire d'interprétation et d'interpolation. Nietzsche vise ici apparemment l'attitude de la théologie libérale protestante de son époque, qui, à la différence de la théologie catholique, de sa scolastique thomiste néo-aristotélicienne, admet volontairement cet héritage juif, donc de la théologie protestante. Ce n'est pas le cas du catholicisme, bien entendu, mais il est protestant. Et en intégrant dans sa propre conception de l'éthique chrétienne, c'est contre ce procédé, à la fois philologique, ce procédé à la fois philologique et hypocrite du christianisme que Nietzsche se révolte. N'oublions pas qu'il est lui-même fils de pasteur protestant, et en pointant son doigt accusateur exclusivement en direction de cette théologie chrétienne culpabilisante qui nous inculque donc dès la jeunesse systématiquement la conscience du péché, la conscience de la faute, de la transgression de la loi morale. Donc voilà, c'est ce qu'il vise. Hein. Donc, voilà, le repentir, le péché, voilà, la faute, la conscience de la faute, voilà. Et là, vous trouvez toutes les grandes valeurs du protestantisme type luthérien ou calviniste. Donc, alors, rappelons seulement ce que écrit Nietzsche au sujet de cette assimilation douteuse dans l'aphorisme 60 du livre premier d'Aurore. Je cite donc, le christianisme a entièrement assimilé l'esprit d'innombrables fervents de la suggestion de tous ces enthousiastes raffinés ou grossiers de l'humiliation et de l'adoration. Il a perdu ainsi sa lourdeur compagnate pour devenir une religion très spirituelle au visage rempli de rides, d'arrière-pensées et de faux fuyants par milliers. Il a donné de l'esprit à l'humanité européenne. Elle ne lui a pas enseigné une subtilité exclusivement théologique. Voilà, donc ceci de la traduction chez Gallimard, œuvre philosophique complète. Donc l'aphorisme 68, intitulé « Le premier chrétien » d'Aurore, est encore plus explicite au sujet de cette morale hostile au corps, à la nature et à la vie. Et sous ce point précis, évidemment, on peut dire aussi qu'il y a une sorte il y a des convergences entre la vue de Nietzsche et de Spinoza. N'est-ce pas? Donc, le conatus spinoziste, l'affirmation, c'est une affirmation. C'est la même critique, n'est-ce pas, des valeurs hostiles à la vie de l'ascétisme moral, du dogmatisme théologique, et une défense, évidemment, de la force vitale de l'homme, même du droit à la joie, comme dit Spinoza dans l'éthique. Il y a il y a une affinité. Même si Spinoza est un philosophe très très marqué par un hyper-rationalisme, donc, ce qui ne peut pas plaire à Nietzsche, n'est-ce pas? Donc, mais qui a critiqué le rationalisme d'Kant, par exemple, mais la défense évidemment de la vie, du vitalisme, de sa conception justement de l'homme comme mode de Deus sive natura de Spinoza. Là, il y a une grande affinité. Donc, et évidemment, rejet chez Nietzsche de cette morale. Parce que presque au même degré que chez Spinoza, qui lui aussi refuse toute éthique des commandements éthiques, n'est-ce pas? Donc, alors tous, cet ascétisme, n'est-ce pas? Toute cette hostilité à l'égard du corps, à la nature et à la vie. Donc il critiquait même de la personne même de l'apôtre Paul, dont les épîtres et enseignements avaient bien servi de fondement à la doctrine luthérienne protestante de la foi. N'oublions pas ça. Évidemment, et là, alors les attaques que sont menées par Nietzsche contre Paul
n'est-ce pas? Donc, il faut dire ça, cela me semble au cœur, mais ça nous mène au cœur même de la doctrine du protestantisme luthérien. Paul, qui défend, évidemment, c'est celui qui dit aussi qu'il faut donner à César ce qui est de César, etc., et qui préconise aussi, donc, évidemment, l'obéissance à l'égard de l'autorité publique et du gouvernement. Donc il prend une position qui interdit justement la rébellion et la révolte contre la violence étatique. Tout ça, le christianisme l'a repris, n'est-ce pas? Et voilà, commentaire de Nietzsche, sans cette misérable histoire, celle de Saint Paul, sans ces égarements, les orages d'un tel esprit, d'une telle âme, il n'y avait pas de chrétienté. À peine aurions-nous eu vent d'une petite secte juive dont le maître mourut en croix. Sincèrement, si on avait appris à temps cette histoire, si on avait lu réellement les écrits de Saint Paul, non comme une révélation du Saint-Esprit, mais dans un esprit indépendant, légal et libre, le christianisme aurait vite fait son temps. Tant les pages de ce Pascal juif mettent bien à nu les origines du christianisme, tout comme les pages du Pascal français mettent à nu le destin et les raisons de l'anéantissement futur du christianisme. Fin de citation. Donc, et si Nietzsche s'exprime avec autant de vigueur ici contre l'apôtre Paul, c'est parce qu'au cœur même de la doctrine paulienne, je le disais déjà, figure précisément la question de la loi, de son accomplissement, de l'obéissance. Donc, dit Nietzsche, Saint Paul était devenu à la fois le défenseur fanatique, le garde d'honneur de ce Dieu, de sa loi, l'ennemi irréductible et constamment à l'affût de ceux qui transgressaient et mettaient en doute cette loi dure et méchante, avec le disposé au plus sévère châtiment. Donc, voici qu'il éprouvait sous sa propre personne, que ardent, sensuel, mélancolique, méchant dans la haine comme il était, il se trouvait lui-même incapable d'accomplir la loi. Et surtout, ce qui lui paraissait le plus étrange, que sa volonté effrénée de domination était constamment tentée de transgresser la loi et qu'il fallait céder à cet aiguillon. Était-ce vraiment l'inclination charnelle? N'était-ce pas plutôt la loi elle-même qui devrait sans cesse prouver son caractère irréalisable et poussant à la transgression par un irrésistible charme? Nul doute donc que Nietzsche, en stigmatisant de la sorte la torture psychique de l'inaccomplissement de la loi, visait, en focalisant ses critiques sur la doctrine paulienne, le concept même de l'éthique protestante de la mauvaise conscience, de la conscience permanente de la faute, de l'accomplissement de la loi. Donc prétexte pour l'impératif éthique chrétien du devoir de justification de l'homme chrétien devant Dieu par ses bonnes actions morales. Et là vous avez le cœur de la doctrine de Calvin et de Luther. Donc l'homme en vivant avec ses actions, il doit prouver, n'est-ce pas, donc, doit trouver une justification de sa vie devant Dieu. C'est pourquoi nos protestants donc, ne travaillent pas pour vivre, ils vivent pour travailler, n'est-ce pas? Donc, pour obtenir par ce travail acharné la grâce divine. Là, Nietzsche va au cœur même, n'est-ce pas? Donc, vraiment, plus que même que Spinoza, dévoiler, on peut dire, le caractère ascétique, n'est-ce pas? Surtout ce refus du corps, n'est-ce pas? Cet ascétisme et de la morale, s'accompagnant voilà, de diabolisation du corps, de la chair humaine, n'est-ce pas? Ce qui marque, cette morale chrétienne. Donc c'est le contraire, donc c'est par l'inversement de ces valeurs qu'il va arriver à parvenir à glorifier voilà, le vitalisme, les instincts vitaux de l'homme, n'est-ce pas? Donc, et c'est un inversement très radical. Donc, l'argumentation de Nietzsche développant dans le même aphorisme atteste aussi que Nietzsche associe l'assimilation discutable de la morale juive par le christianisme au faux sens
de la haine de soi, à la conviction qu'avec la mort du Christ sur la croix, la loi, et avec elle la faute en soi, est définitivement anéantie. Il peut alors constater, désillusionné et affranchi en même temps, que maintenant la loi est morte, que le désir charnel où elle habite est mort, ou du moins il meurt progressivement, il est en voie de décomposition. Donc le respect de la loi juive sera désormais donc substitué par la volonté paulienne, luthérienne, calviniste de domination. C'est cette analyse donc de la doctrine paulienne du péché et la critique radicale de cette théologie. Donc se réjouissant de la torture de soi-même face à l'impossible accomplissement de la loi, pourrait presque être comprise, dirais-je, comme une défense indirecte de Nietzsche, de la rationalité, donc de son dépassement chrétien. Elle est tout à fait concordante avec sa critique ultérieure, donc exprimée dans l'aphorisme 89 d'Aurore, du rejet chrétien du doute en tant que péché, et avec sa défense des droits de la chair et du corps contre la mystification spirituelle chrétienne qui veut lui imposer sans cesse cette morale ascétique. Il constate à ce propos, notamment dans l'aphorisme 77 du livre premier d'Aurore, qu'il résulte de tout cela qu'aujourd'hui encore, l'humanité se comporte encore envers les bûchers spirituels, les tortures et les instruments de torture spirituelle, avec la même patience et la même indécision angoissée qu'autrefois envers la cruauté physique appliquée aux hommes et aux animaux. En vérité, affirme-t-il, l'enfer n'est pas démesuré et vain mot. Et à ces angoisses réelles, nouvellement inventées, a correspondu également une nouvelle espèce de compassion, une pitié atroce, écrasante, ignorée des époques précédentes. Et en insistant beaucoup sur